Histoire du lycée national de Terrier-Rouge, une institution pionnière par Bumba Libertaire Haïti. Le médecin de la culture. Dans les années 1980, la commune de Terrier-Rouge, située dans le nord-est d'Haïti, faisait face à un manque criant d'infrastructures éducatives pour l'enseignement secondaire. Les familles désireuses de poursuivre l'éducation de leurs enfants étaient contraintes de les envoyer dans des villes éloignées comme le Cap-Haïtien ou Port-au-Prince, ce qui représentait un coût prohibitif pour beaucoup. C'est dans ce contexte d'urgente nécessité qu'Henri Claude Pierre et d'autres éducateurs dans la commune de Terrier-Rouge, un visionnaire animé par un profond désir de transformer sa communauté, a fondé le lycée national de Terrier-Rouge. Les premiers pas d'un pilier de l'éducation. Le lycée, malgré des débuts modestes et un manque de ressources, a immédiatement joué un rôle central dans la formation intellectuelle et citoyenne des jeunes de la commune. C'était une lueur d'espoir pour les parents qui voyaient enfin leurs enfants avoir accès à une éducation de qualité sans devoir quitter leur foyer. Dès ses premières années, l'institution a formé des générations d'élèves qui, grâce à leur capacité à lire, écrire et compter, ont contribué à bâtir la société locale. Cependant, les défis n'ont jamais manqué. Le bâtiment du lycée, construit sur une base précaire, n'a jamais bénéficié des fondations solides nécessaires pour en faire une structure durable. À cela s'ajoutaient des promesses non tenues de la part des hommes politiques locaux, qui promettaient régulièrement une reconstruction ou des améliorations sans jamais concrétiser leurs engagements. Les directeurs qui ont marqué l'histoire. Au fil des ans, plusieurs directeurs ont pris les rênes du lycée, chacun apportant une contribution unique. 1. Henri Claude Pierre, le fondateur, dont la vision a donné naissance à l'établissement. 2. Robert Joseph, un leader pragmatique, connu pour sa discipline et son organisation. 3. Manny Galis, une figure charismatique qui a œuvré pour renforcer la relation entre les professeurs, les élèves et les parents. 4. Jean Drelinx Benjamin 2002 à 2019, un directeur axé sur la pédagogie, qui a encouragé l'innovation dans les méthodes d'enseignement. 5. Jean Carnius 2019, le plus récent, qui s'efforce de maintenir l'équilibre entre les défis actuels et l'héritage du passé. Consultez mon blog bumba.blogspot.com. Malgré les efforts des différentes générations d'enseignants et de directeurs, le lycée fait face à une série de défis structurels et sociaux. Depuis des décennies, la population réclame une reconstruction, mais les appels restent ignorés. Certains craignent qu'il faille une catastrophe majeure pour que des mesures concrètes soient enfin prises. La situation est d'autant plus alarmante que la motivation des élèves semble en déclin. Contrairement aux générations précédentes, qui voyaient dans l'éducation une opportunité précieuse, de nombreux jeunes aujourd'hui semblent désintéressés. Cela s'explique par plusieurs facteurs, le manque d'infrastructures modernes, le découragement des professeurs souvent mal payés, et un contexte socio-économique difficile. Malgré tout, le lycée national de Terrier-Rouge continue, avec des moyens limités, à remplir sa mission éducative. Les enseignants, souvent sous-estimés et mal rémunérés, s'investissent avec passion pour offrir aux élèves les outils nécessaires à leur développement. Cet établissement demeure un pilier de la communauté, un symbole de persévérance et de résilience. La reconstruction du lycée est aujourd'hui plus qu'une urgence, c'est une nécessité pour l'avenir de Terrier-Rouge. Il ne s'agit pas seulement de bâtir un bâtiment, mais de reconstruire l'espoir, de rétablir la confiance dans l'éducation, et de redonner à la jeunesse les moyens de rêver et d'agir. La communauté, les anciens élèves, et les citoyens engagés doivent unir leurs voix pour réclamer des solutions concrètes. Ce lycée, qui a marqué la vie de tant de générations, mérite de retrouver sa splendeur et de continuer à jouer son rôle de phare éducatif pour Terrier-Rouge. Que chaque pierre posée pour sa reconstruction soit le symbole d'un engagement collectif pour un avenir meilleur. Le lycée national de Terrier-Rouge est bien plus qu'une simple école secondaire. Il est le socle sur lequel reposent les souvenirs et les réussites de milliers de jeunes devenus des adultes responsables. Cet établissement a vu naître des médecins, des ingénieurs, des enseignants, des agriculteurs, des commerçants et bien d'autres professions qui contribuent aujourd'hui au développement de Terrier-Rouge et d'ailleurs. Cependant, ce lieu chargé d'histoire est aujourd'hui en péril, victime de l'inaction et de l'indifférence. Une mobilisation urgente. Les appels au secours lancés par la population, les élèves, et même les enseignants doivent résonner au-delà de Terrier-Rouge.
La reconstruction du lycée ne peut plus attendre. Elle doit devenir une priorité absolue pour les autorités locales, les anciens élèves, les organisations communautaires, et même les institutions internationales. Il ne s'agit pas seulement de reconstruire un édifice, mais de restaurer la dignité d'une communauté qui a toujours cru en l'éducation comme levier de transformation sociale. Un projet concret pourrait inclure une campagne de financement participatif mobilisant la diaspora haïtienne, les anciens élèves, et les donateurs internationaux. La création d'un comité citoyen pour superviser les travaux et garantir la transparence des fonds collectés. Une collaboration avec des ONG spécialisées dans l'éducation pour moderniser l'établissement et intégrer des approches pédagogiques innovantes. L'école comme moteur du développement. Le lycée national de Terriers-Rouges, une fois reconstruit, pourrait devenir un centre d'excellence et un moteur de développement pour toute la commune. Un lycée moderne, équipé de salles de classe fonctionnelles, d'un laboratoire informatique, d'une bibliothèque numérique et d'installations sportives, pourrait inspirer une nouvelle génération à rêver grand. De plus, l'établissement pourrait accueillir des formations techniques et professionnelles, en plus des filières académiques, pour répondre aux besoins du marché local. Organiser des programmes extrascolaires pour stimuler la créativité, l'entrepreneuriat et la participation civique des jeunes. Être un lieu de rassemblement communautaire, où des forums, conférences et ateliers seraient organisés pour renforcer les liens sociaux. Un message pour la jeunesse. Aux jeunes de Terriers-Rouges, le message est clair. Ne perdez pas espoir. Votre lycée est une institution qui, bien que fragilisée, continue de résister et de transmettre le savoir. Votre engagement est crucial pour sa survie. Impliquez-vous dans les discussions, faites entendre vos voix, et montrez que vous êtes prêt à prendre en main l'avenir de votre communauté. Aux anciens élèves, il est temps de rendre à cet établissement ce qu'il vous a donné. Que ce soit par des contributions financières, des initiatives de mentorat ou simplement par votre soutien moral, chaque geste compte pour redonner au lycée sa place centrale dans la vie de Terriers-Rouges. Boomba! Je t'aimerai toujours seulement.